en place des jardins nutritifs bio, ce qui fait la particularité, parce qu'au niveau de l'ITA, effectivement, nous faisons du bio une priorité. Donc depuis hier, les affiliés l'UITA et Burkina sont réunis pour cette formation. Et nous avons 10 syndicats affiliés de l'agroalimentaire, allant des travailleurs de l'agroalimentaire, du secteur informel, travailleurs de maison, les maraîchers, les agriculteurs, le secteur de l'environnement qui sont tous réunis ici pour cette formation. Notre objectif est qu'en tant qu'acteur de l'agroalimentaire, que chacun puisse aller implémenter ce qu'il a appris ici à son niveau, dans son secteur d'activité. Voilà, donc voici un peu l'objectif. D'entrée, quand on dit un jardin nutritif dans notre jargon, c'est un jardin dans lequel on a des spéculations comme le moringa et le baobab et plus d'autres spéculations. Mais ce qui est fondamental, c'est les deux. Voilà, c'est dans ce cadre que j'ai été contacté pour venir livrer la formation aux éléments d'ici. Comme je l'ai dit, la formation porte sur les techniques de production du moringa et du baobab dans les jardins nutritifs. C'est une formation qui a un certain nombre d'objectifs. Voilà, la sécurité alimentaire. Nous sommes dans un pays où nous avons avec le problème sécuritaire, il y a beaucoup de déplacés internes. Donc à un certain moment donné, les autorités compétentes de notre pays ont jugé qu'il y a certaines plantes telles que le moringa qui a beaucoup de vertus nutritionnelles. Et les autorités ont pensé qu'il était mieux qu'on étudie ces vertus-là et permettre d'inclure ça dans les habitudes de consommation de nos populations, ça pourrait les aider. Et c'est dans ce sens qu'ils ont mené des études et déterminé que le moringa était une plante avec beaucoup de vertus qui pouvait faire cela. Voilà pourquoi nous sommes en train actuellement de faire la vulgarisation de la culture du moringa. Pour ce qui concerne le baobab aussi, vous savez que depuis la nuit des temps, il y a une idée qui avait été véhiculée comme quoi l'être humain ne doit pas planter du baobab. Parce que quand on le plante, on n'arrive pas à manger son fruit avant de mourir. Alors que cette idée empirique n'est pas à 100% vérifiée. Pour amener les gens à sortir de cette idée préconçue, les autorités ont jugé nécessaire aussi qu'on travaille sur le moringa et nos centres de recherche ont mené des études sur le baobab et déterminé des variétés de baobab qu'on peut planter et qu'en 60 jours, en 2 mois, on peut commencer à consommer ces fruits, les retombées.